Oh non, non, jamais pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera pas à la vie. Jamais ne passera. Il ne passera pas à la vie. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. Il ne passera pas dans ta vie. Il a sauvé Israël, cette parole. Il a dit au commencement était la parole. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui donne tout. C'est la parole qui change tout. On ne peut s'attacher à ce qui est le cœur à celui-là. Venez des anges, Jésus et vous. Nous posons le cœur afin d'écouter cette parole. On doit s'attacher à ce qui afin que nous mangions la nourriture spirituelle. On n'est pas censé vivre dans la nourriture des chers. Mais non, nous devons vivre dans la nourriture spirituelle. De cette parole est là pour te sauver. Cette parole est là pour te guérir. Cette parole est là pour te délivrer. Cette parole est là pour te guérir. Et je laisse à mon papa, au pasteur Willy, de bénir ce moment et de bénir aussi le serviteur qui est choisi pour qu'il soit un instrument afin que la bénédiction de l'Éternel soit au milieu de nous. J'élève ma voix avec toi, Seigneur. Toi qui ne connais pas les chefs, Seigneur. Toi qui es assis au-dessus de tout. Seigneur, merci pour ces moments si précieux, si merveilleux que tu nous as donné d'être dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, nous recevons que les bienfaits. Père, j'abandonne ces moments entre tes mains. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses. Que le Saint-Esprit nous aide. Que ta présence soit sur nous. Yes. Et ton serviteur, Seigneur, soit un canal par lequel nous serons bénis. J'ai béni ton peuple. J'ai béni ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai pas tous les commentaires. Je vais laisser la place à l'évangéliste Mantraou pour nous parler des 150 et 5. Et j'invite l'assemblée de se tenir debout et nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Mantraou. On a place, d'accord.
pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Il y a la joie? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Vous savez, quand tu te réveilles chaque matin, il faut être joyeux. Parce que ouvrir seulement l'œil, comme je dis souvent aux gens, le nez, l'œil, l'oreille, c'est une maison. Lorsque ça se ferme, la maison se ferme. Et quand tu ouvres les yeux, c'est-à-dire la maison est ouverte. Et comme ton œil est ouvert et tu respires encore, tu dois beaucoup aimer Dieu. La personne à aimer, ce n'est pas ton patron, ni ton mari, ni ta femme. Parce que le jour de ma mort, ma femme me dira bye, mes enfants diront bye papa, mais il y aura une personne qui va prendre mon âme et je serai éternellement avec cet homme. Donc, je ne serai pas éternellement avec mon mari, ni avec mes enfants, mais avec Dieu, éternellement dans la vie. Amen. Toute femme, tout homme a déjà eu un mauvais langage de son mari ou de sa femme, mais Dieu te console toujours. Amen. Tu verras quelqu'un, toi aussi, toi, tu veux parler, toi? Oui, parce que c'est un homme. Mais il y a une seule personne. Quand nous accompagnons nos enfants à l'école, nous disons, bah chérie, à ce soir, toi tu dis à ce soir, mais il y a quelqu'un qui dit, je serai toujours avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Ton père est parti, mais moi je suis avec toi. Est-ce que tu peux acclamer cet homme? Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis infiniment reconnaissant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent, des bons, des près. Vous êtes un peuple formidable. Vous êtes un peuple fort. Je vais plus parler en français qu'à Lingala pour aider ceux qui sont des longs, des près. Je vais me forcer quand même. Comme je n'ai pas beaucoup étudié, mais je vais me forcer quand même à parler en français. Je vais essayer quand même. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il y a un an qu'on ne s'est pas vu, hein? Vous êtes venus des beaux, des belles, bien habillés. L'église est là et nous bénissons l'Éternel. Ce qui est important, nous sommes en vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les 153. Les jours que j'avais mis cette pensée quelque part, il y a eu des gens qui me posaient tant de questions. C'est quoi les 153? Nous avons lu la parole, nous n'avons pas trouvé ces 153. Il y a un mois passé, j'étais allé prêcher quelque part. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand tu ne comprends pas la parole, tu n'as pas droit à la prière. Et quand tu comprends la parole, tu as droit à la prière. Nous sommes dans l'université et quand le professeur dispense la matière, ça dépend par rapport à la capacité de ton coefficient intellectuel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, montez quoi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui me posaient des questions parce que j'avais prêché un thème qui s'intitulait à l'âge de 17 ans. Les gens me posaient des questions, mais qu'est-ce que cet homme voulait dire? Dieu nous conduit tous, mais Dieu ne nous conduit pas tous de la même manière. Amen. Chacun c'est une étoile sur la terre. Chacun a la capacité sur la terre. Chacun a une promesse sur la terre. Chacun doit comprendre ma capacité c'est quoi. Nous sommes ici toutes de même famille. Notre maman nous a donné 7, mais chacun a un comportement différent. Souvent nous disons pourquoi celui-là n'est pas comme celle-là. Parce que nous sommes ici d'un seul père, d'une seule mère, mais chacun a ses capacités de compréhension. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jean chapitre 21. Voilà les versets bibliques. Jean 21, verset 9 à 12. Est-ce que quelqu'un pourra nous faire la lecture? Papa, on va. Lorsqu'ils furent descendus à terre, à la terre, ils virent là des charbons allumés, poissons dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre montant dans la barque, l'homme qui avait la clé que Jésus avait laissée montant dans la barque, il tira à terre le
L'Écriture dit, tu as terre le filet. Plein de 153. Ah, au moins on va. 153 grands poissons. Vous avez vu ça? Amen. Et puis, on va se réjouir, il a vu ça 53, mais on doit expliquer. Et ce n'était pas de petits poissons, ce n'était pas de gros, mais de gros. Le gros est différent du gros. Oui. Quand un Français dit gros, et quand un Français dit gros, le gros par rapport à la distance et gros par rapport à la taille. Est-ce que nous sommes là? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Pardon, frère. Et quoi qu'il Il y a des fois, je me déchaîne, hein, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Je me déchaîne, il y a des fois. Et il n'y avait pas de petits, mais il y avait de gros. Dans la vie, il faut se considérer grand. Amen. Ah là 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 là. Même si les gens te diminuent, il faut se considérer grand. L'onction la plus puissante dans la vie de l'homme, c'est sa considération de soi. Comment? Et quoi qu'il en ait tant. Il y a eu combien de poissons? 150. Tu as vu les versets? Donc je n'ai pas ramassé ça. La matière, ce n'est pas la mienne, mais c'est moi qui porte la matière quand même. La parole, ce n'est pas à moi, mais c'est moi qui la porte maintenant. L'inspiration n'est pas à moi, mais on m'a donné l'inspiration à donner à un peuple. Merci. Les 153 grands poissons, et quoi qu'il y ait tant, les filets ne se rompent pas. Il y a de grands poissons, mais les filets toujours soudés. Les filets ne se rompent pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous sommes là? Les derniers, c'est des gens. Parmi tous les apôtres que Jésus avait, il était le seul apôtre qui mettait sa tête à la poitrine de Jésus. C'était Jean. Et puis, ce qui me fait de bien, un jour, quand Jésus est ressuscité, Jean court, Pierre aussi court, mais en arrivant à la tombe de Jésus, Jean n'entrait pas. Il attendait parce que Pierre n'arrivait pas à courir. C'est Jean qui courait plus par rapport à Jean. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la tombe de Jésus, Jean s'est mis debout. Il attendait l'arrivée de Pierre. Parce que Pierre, il était grand par rapport à lui. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jean ne pouvait pas entrer. Il a laissé Pierre d'entrer. Voilà la reconnaissance dans la vie. Quelle que soit ta dimension de la connaissance, quelle que soit ta taille, la reconnaissance de la grandeur est très importante. Est-ce que nous sommes là ensemble? Amen. Pourquoi? Parce que étant enfant, tu as les parents, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas accéder, il faut laisser que les parents t'accèdent. Parce que nous comprenons la destinée des choses. Tu veux montrer ce matin? Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Je ne serai pas long, mais il y a quelque chose. Jean signifie don. Jean signifie grâce. Et puis de tous les apôtres de Jésus, il était le seul apôtre qui avait eu beaucoup de visions, qui a eu beaucoup de révélations. Nous avons Jean, nous avons un Jean, nous avons deux Jean, nous avons aussi Apocalypse. Il est le seul qui a eu beaucoup de révélations. Pourquoi? Il y a eu 12 apôtres, mais il est le seul à avoir plus de révélations. Ah! Les hommes sages nous interprètent. Et il y avait aussi un homme qui avait 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, il y avait un seul qui avait la tunique à plus de roulés. C'est-à-dire, nous comparons Jean à Joseph. Jacob aime Joseph. Jésus aime Jean. Jésus. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Posez-moi. Ça va, papa Roger? Il m'a dit dans la voiture, pas mater papa. Ah, les autres façons n'étaient pas pour moi. C'est pareil, on va aller comme ça. C'est pareil, suivez-moi. Ici, Jacob. Ici, Joseph. Jacob, c'est le père à Joseph. Il avait 13 enfants, mais en Israël, comme on ne comptait pas les femmes, on enlève Tina, on met Benjamin à sa place. La bénédiction est tombée sur les 12. Et ce qui est important, Jacob a fait la technique à plusieurs couleurs qui donna à
ne se révèle pas à tout le monde. Dieu nous aime, mais Dieu ne nous aime pas nous tous de la même dimension. Les mamans, voulez ou pas, j'insiste, tu peux avoir 40 enfants, mais il y aura seulement un enfant que tu verras beaucoup. Maman, je te dis, frère, tu peux en avoir 4, mais il y aura seulement un. Moi, je peux avoir 40 enfants, mais il y a une. Celle-là, c'est ma secrétaire. Celle-là, c'est ma confidence. À tout le temps, on s'appelle. Et le matin, quand je l'appelais, maman, tu as mis la crème? Tu as bien mis la crème à la face? Parce que me demande, même jusqu'à la crème, tu demandes, oui, oui. Pour te dire, Dieu nous aime tous, mais nous tous pas de la même dimension. Voilà pourquoi nous, quand il montre, nous, il se la montre. Oui, c'est l'amour de Dieu. Mais pour pousser Dieu à t'aimer, il y a quelque chose à faire. Parce que l'amour est réciproque. Si tu m'aimes, moi aussi je t'aimerai. Si tu m'appelles, moi aussi je t'appelle. Si tu me rejettes, moi aussi je te rejette. Si tu me calmonis, moi aussi je te calmonie. Si tu me rabaisses, moi aussi je te rabaisse. Si tu me ramènes au tribunal, moi aussi je te ramène au tribunal. Oui, ça c'est la loi. Parce que pour Alex, c'est Alex, la loi est dure, c'est la loi. Si Gisèle a fait souffrir sa maman quand elle était jeune, et quand elle aura aussi une fille, la même fille la verra souffrir dans la vie. Ah là 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 là. J'ai pris cette année, j'ai pris au nom de Jésus. Si l'Éternel peut cacher beaucoup de choses aux autres, mais pas à toi. Amen. Parce qu'il y avait Pierre, il y avait Matthieu, il y avait beaucoup, Philippe était là. Mais la révélation n'était pas donnée à tout le monde. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu s'est révélé dans ta vie. Il y a beaucoup de pasteurs, mais que Dieu s'est révélé dans ta vie. Dans cet enclos, il y a beaucoup d'églises, mais qui attirent des filles. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, acclame plus fort, acclame. Jean, il était mort de tous les apôtres. Nous pouvons être nous tous dans une même époque, dans une même classe, mais l'élévation ne venait pas du même moment. Tu es venu en France en 2012, tu es arrivé en France en 2012, mais tu as eu les papiers en 2013. Nous, jusqu'à présent, sans papier. Nous avons toujours déposé les papiers du logement à la mairie. Mais moi, je suis toujours au foyer. HLM, 3 bis. L'amour de Dieu ne se manifeste pas tout le monde de la même année. Amen. Voilà pourquoi c'est toi. Tu sais quoi? Pour que je t'aime, tu dois me donner la soumission. L'homme aime la femme quand la femme soumise. Quand une femme est impolie, veuillez m'excuser, mal étiquée, veuillez m'excuser les termes mal élevés, comment tu veux que l'homme t'aime? L'homme aime quand la femme soumet. Et la femme, c'est l'église. Quand je respecte la parole, l'amour de Dieu se déclenche. Ça va? Ça va? Et je vous informe encore, parmi tous les enfants d'Abraham, 8, parce qu'Abraham avait 8 enfants, mais il avait, en réalité, Abraham n'avait pas 8 enfants, Abraham avait seulement un seul fils, qui s'appelait Isaac. Jacob avait 12 enfants, mais en réalité, Jacob avait seulement un fils qui s'appelait Joseph. Jésus avait 12 apôtres, mais en réalité, il y avait seulement Jean. Et Dieu, il a beaucoup d'enfants en Amérique, en Europe, en Océanie. Mais en réalité, Dieu n'a pas beaucoup d'enfants, Dieu a un seul fils. Il s'appelle Jésus. Et Dieu nous voit en Jésus. Amen. Oh là là. Et quand tu es hors de Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Amen. Ah, voilà pourquoi les jours que, parce que ma grande sœur s'appelait Agar. Et ma sœur Agar avait donné naissance à un fils qui s'appelait Ismaël. Et lorsqu'on partait dans les déserts pour arriver en Éthiopie, Agar a pleuré, Dieu n'a pas entendu. Mais quand Ismaël a pleuré, Dieu n'a pas entendu Ismaël, mais il a dit Ismaël t'apprend. De tous les péchés que tu fais, de toutes les iniquités que tu fais, Dieu est capable de t'éliminer. Mais quand il te regarde, il te voit dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu parlait tantôt d'une manière. Vous savez, lorsque je prêche, il y a quelque chose que tu as compris, que tu t'as touché, garde ça. Ça sera ton sujet de prière. Regardez-moi. Nous prions à un Dieu du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc nous prions un Dieu de septentrion, regardez-moi. Nous prions un Dieu du midi sud. Nous prions Dieu de l'orient est et nous prions Dieu de l'ouest qui est l'occident. S'il y a 4 points cardinaux, il y a aussi 4 opérations. Nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Adonai, ça va? S'il y a la division, s'il y a la multiplication, s'il y a la soustraction, il y a aussi l'addition. Oui, nous prions un Dieu de la soustraction. La soustraction, c'est-à-dire extraire. La soustraction, c'est-à-dire éliminer. La soustraction, c'est-à-dire enlever. J'ai pris au nom de Jésus tout ce qui est mauvais dans ta vie, même les mauvaises personnes dans ta vie, que l'Éternel les élimine. Amen. Amen. S'il y a une maladie dans ta vie, si tu crois la parole de Dieu, Dieu est capable de l'éliminer. Parce que nous prions Dieu de l'élimination. J'étais allé chez un docteur, elle me donna le diagnostic de ma santé. Il me dit, monsieur, tu as le Covid, monsieur, tu as le sida, monsieur, tu as le cancer, tu as le cirrhose du foie. Quand il me disait ça, je me suis dit non. Il y a 4 points cardinaux, mais il y a aussi 4 opérations. Il y a la soustraction. Je suis allé chercher l'Éternel. Je me dépose à ma prière. Il me dit, Madraoul, je suis capable de soustraire. Je suis capable d'éliminer. Je suis capable d'enlever. Nous prions à un Dieu. Tout ce qui est mauvais dans nos vies, Dieu est capable de l'enlever. Maman, il faut croire à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble là-bas? Ne t'inquiète pas, tu pries un Dieu qui est capable d'enlever la pauvreté dans ta vie. Amen. Pasteur Willy. Oh, est-ce que vous croyez cette parole? Amen. Ça, ce n'est pas le kwaku. Ce n'est pas l'info. Ça, c'est la parole. Amen. J'aime que quand je prêche ici, vous êtes choyés. Hein? J'arrive. Il y a les charmes qui a commencé au Cameroun. Mais quand il y aura 6e de finale, 8e, déjà il est ça au pays. Mais tu dois éliminer les autres. Tu ne peux pas rester dans un lit avec 3 hommes. Les autres doivent être éliminés. Dans ta vie, il y a certaines personnes qui ne contribuent pas à ton avancement. Tu dois les éliminer. Oh, gloire à Dieu. On appelle à Gédéon. Ils doivent aller au combat. Gédéon ne pouvait pas ramener tout le monde. Il doit ramener ceux qui laissent Gédéon comme les chiens. Parce que nous prions un Dieu qui est capable de l'éliminer. Ça va, Oumar? Nous prions un Dieu de la division. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je vous prêche bien? Hein? Amen. Ça va? Amen. Ça va, non? Nous prions un Dieu de la division. Adonai, ça va? Ça va. Division signifie séparation. Dans notre langue, je suis congolais. Quand on dit en français, j'ai construit ma maison. En Lingala, c'est quoi? Quand je dis en français, je couds mes habits. En Lingala, c'est quoi? Quand je dis en Lingala, j'ai bâti la maison. En Lingala, c'est quoi? Donc, good, bâtir, construction et glacer la zone.
Les gars, les pauvres, les riches, ça, laissez trop faire la France. Et regardez-moi mon bas. Qui dit division, c'est-à-dire séparer. Nous prions un Dieu de la séparation. Oui, oui, je l'ai vécu. Les gens qui connaissaient devant la mer Rouge. Pour que Israël passe, Dieu doit séparer. Si Dieu ne sépare pas, on ne passera pas. Il y a des choses que Dieu accorde dans notre vie. Il y a des séparations, il y a des divisions. Toi tu plais, mais Dieu l'a voulu pour qu'il y ait un chemin. C'est la division, il n'y aura pas un chemin. Ah là 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 là. Vous n'avez pas compris les jours qu'on était devant les fleuves Jourdain. Il y avait les lâches. Vous pouvez comprendre, non? Oui. Ça va? Ça va. Comme si ça va, Omar? Je peux avancer, non? Oui. Bon, moi, dans ma vie, j'ai des principes. Quand on se sépare, je ne me soucie de rien. Ma vie, d'abord, c'est moi. Ni les enfants, ni la femme. D'abord, moi. Quand ma mère m'a naquis, j'étais sorti seul, sans femme, sans enfant. Et que tu veux que les enfants me tuent? Tu veux que la femme me tue? Caca! Non, je ne veux pas. Ma vie est précieuse. Les jours que tu as rencontré le Seigneur, tu étais avec Gisèle? Non. Si tu m'aimes vraiment, Gisèle, les jours que je vais mourir, Madraoul, je vais ouvrir les yeux. Maman, viens, on part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu commences à me songer la nuit. Je devais m'arrêter de nuit. Parce que je commence à songer. Maman, tu m'avais dit dans les bons et dans les pires, non? Et puis dans les mauvais rêves, tu ne peux pas me rêver pour te dire que l'homme est l'homme. Dieu restera Dieu. Amen. Maman, ça va? Nous prions un Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je l'ai prêché pendant un mois, ça. Le 1, 5, 3. Un mois à Paris. Il y a des boum ici, hein? Il y a des choses, je vous dis. Mais ça, c'est notre. Toi, tu vas me tuer. Nous prions un Dieu de l'addition, un Dieu qui associe, un Dieu qui accoupe, un Dieu qui met ensemble. Nous étions séparés avec Dieu. Ou au jardin d'Éden, quand l'homme est péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Quand t'as péché, on s'est séparé de Dieu, mais il y a eu un homme qui nous associe à la croix. Il s'appelait Jésus. Il ne pouvait pas nous laisser de loin. Il nous associait. Et comme on est associés, on est soudés. Comme on est soudés, personne ne peut nous séparer. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la pauvreté, ni la souffrance, ni la nudité. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni l'irrité, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Seigneur. J'étais frère à la Mola, frère à Paris, frère à Idabo, je mourrai frère. Nous ne sommes pas où j'étais frère en Afrique. En Europe, je suis devenu païen, fumeur de chambre, prostitué. Non, j'étais frère en Afrique. En Europe, frère, je mourrai frère. Ce sont les frères. Parce qu'on est associés, on est ensemble. Quand on est associés, il n'y a pas de secret. Quand on est associés, on ne se parle pas de parce qu'on est associés, on est ensemble. Frère, de la maintenant je suis passé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ça voulait que ce bateau m'associe. Ça va ou pas? Bah, oui, mais ça ne va pas bateau à Christ. N'oubliez pas, Adonai, ça va? Nous prions un Dieu de la multiplication. La multiplication, c'est-à-dire l'augmentation. Pourquoi la multiplication? Vous savez, les gens il y avait deux pans et 5 poissons, cet homme a multiplié. Il y a 5 poissons, 5 pans et 2 poissons. Jésus a multiplié. Regarde.
La Bible dit quand il a pris les deux poissons de 5 pains, il pria. Est-ce que vous me regardez? Jésus ne peut pas multiplier le pain et briser les pains si le pain est en bas. Il doit d'abord faire remonter les pains. Après, il brise les pains. Jésus, c'est le pain. Tant qu'il est marché, il ne peut pas être brisé. Pour qu'il soit brisé, il doit monter à la croix. Lorsqu'il monte à la croix, il le brise. Pour qu'il y ait l'accès. Et remarquez, regarde-moi. Nous prions Dieu de la multiplication pour moi. Et après avoir multiplié, il donna à l'un l'autre. L'écriture dit, il y avait 5000 personnes. Sans compter les enfants et les femmes. Même ici, tu es 4e, 90e, 99e personne. N'ayez pas peur. Le poisson t'arrivera. Le pain aussi t'arrivera. Même si quelqu'un se marie, laissez-lui marier. Même s'il a 10 ans, laissez-lui les 10 ans. Tant que la porte de l'âge n'est pas encore fermée, tu accéderas par tous les autres accès. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Dis-moi plus fortement Amen. Amen. Je prêche comme ça avec l'air. Je regarde l'air parce qu'à 16h, bim, on quitte. Depuis qu'on est sorti de l'Égypte, jusque dans le désert. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux voir la main droite de quelqu'un qui balance comme ça. La main droite. Dis-moi, Alléluia. Dans le désert, l'Éternel commence à multiplier les faveurs pour Israël. Nous n'avons pas connu la manne en Égypte. Nous n'avons pas connu les rochers en Égypte, mais dans le désert. C'était dans le désert que l'Éternel a commencé à multiplier ses faveurs. Vous savez, un enfant de la grâce, lorsqu'il traverse les moments durs, c'est là où Dieu commence à multiplier ses faveurs. Pendant les moments difficiles, c'était le temps où Dieu multiplier ses faveurs. Pourquoi tu dois prier à Dieu cette année? J'avais dit hier, comme le modérateur avait rappelé, 2021. C'est une maison où j'avais la porte est ouverte. Quand tu entres dans une maison, tu ne sais pas la réalité de cette maison. Tu as peur. Oui, nous sommes dans le 2021. Qui connaît ce qui viendra demain? Personne. Et nous allons prier que l'Éternel multiplie ses faveurs cette année. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. 1 plus 5 égale combien? 6. 6 plus 3 égale combien? 1 plus 5 égale combien? 6. 1 fois 5 égale combien? 5 fois 3 égale combien? Pasteur Willy, est-ce que je vais demander à l'église, vous pouvez me donner combien plus et combien ça donne 153? Parce que je vais commencer à expliquer les 9, les 15. Combien? Hein? Ça donne 153. Et combien Adonai? Fais ça même dans ton téléphone. Fais ça Adonai. Combien plus et combien ça donne 153? Et les deux chiffres que tu me donneras, ça correspond à un verset de la Bible. Mais c'est ça la calcul. Mon équipe. Ça combien? Hein? 3 fois 50. Merci, ça 53. Merci. Plus bon. J'ai dit 2. Merci. Ouais, merci. Ça c'est. T'as donné? Combien? Non. Nous avons combien ici? Oh, répondez-moi non. Nous avons combien ici? Ici on a combien? Qui était mort à l'âge de 120 ans? C'était Moïse. Qui était mort à l'âge de 33 ans? C'était Jésus. C'était les deux
nous sommes ensemble? Amen. Comment mango? Balance ta main. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la Ça va, maman? Dis à celui qui est à gauche et à ta droite que Dieu te bénisse. Dis encore que Dieu te bénisse. Oh maman, c'est bon. Ça va rester, vous allez étudier ça après. Moi je vais avancer. Ça va, papa Roger? Maintenant, les s'ouvrent, non? Mais ce fou, mais maman, c'est. T'es au fond, maman. T'es au fond, maman. Alors, c'est 1 fois 5 fois 3 égale 15. 2 pour moi. 1 plus 5 plus 3 égale 9. 3 pasteur Willy. 153 égale 120 plus 33. 1 Moïse. 2. Calcule pour ça là, papa, faut que tu aies. Ça va maintenant? Amen. Amen. Nous prions un Dieu de la multiplication, oui. Nous prions un Dieu de la division, oui. Nous prions un Dieu de la séparation, oui. Mais écoutez, ici, Dieu veut seulement te séparer. Pourquoi 1 fois 5 fois 3 égale 15? Esaïe dit quelque part, il y avait un roi qui allait mourir. Et pendant qu'il priait, j'aime ces choses. Un prophète est venu. Regardez-moi s'il vous plaît. Il lui dit, il y a des places ici, s'il vous plaît. Il y a des places ici. Venez, venez mon frère. Regardez-moi, regardez-moi. Entrez, entrez, il y a des places. Venez avant, venez devant. Ne soyez pas distraits, suivez la parole, ça nous fait du bien. Nous sommes restés avec 30 minutes pour pouvoir prendre le temps de la prière. Et au fond, on va continuer, on va parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Balance ta main, s'il te plaît, là où tu es. Les 153. Dis à celui qui est à côté, sur la prédication, dis-lui, là, là, là. Ça va? Est-ce que je peux commencer à prêcher, maman? Je peux? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi j'ai parlé de 153? Ce n'était pas des 153 de poids. C'était des 153 de grands poissons. Le poisson, c'est un animal qui a été créé le 5e jour. Suivez-moi très bien. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps à vous expliquer. J'ai beaucoup de choses là. Mais je reviendrai pour continuer ça un jour. Les 153, on a récupéré ça dans un texte dans le livre de Jean. Lorsque Pierre tira, il tira les 153 poissons. Et c'était de grands. Suivez-moi s'il vous plaît. Évitez la distraction. Nous prions un Dieu, je vais te l'expliquer dans la première veille, un Dieu de la soustraction, un Dieu de la division, un Dieu de la multiplication et un Dieu de la division. Lorsque nous parlons de danse, un prophète est venu dans la maison d'Ézéchias. Et il lui dit, tu mourras. Vous savez, dans la vie, quand un prophète vient en Israël, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Ce n'est pas les prophètes de cette époque. Il te dit les choses, je ne sais pas si ça va continuer, mais en Israël, lorsque tu mandates un prophète, quand il dit Roger, demain tu auras un boulot, il faut croire à ça. Et lorsque le prophète Esaïe est venu, regardez-moi s'il vous plaît, il dit Ézéchias se demain tu mourras. L'Écriture dit Ézéchias se tourna la face contre le mur. Et lorsqu'il pria, Dieu lui donna 15 ans encore. Or 15, c'est la longévité. Or 15,
c'est la prolongation. Or, 15, c'est la continuité de la vie. Pourquoi? Il tourna les regards vers l'ennemi. Écoutez, avoir 70 ans c'est bien, mais ce n'est pas ça une longue vie. Avoir 120 ans c'est bien, mais ce n'est pas ça une longue vie. Mais une longue vie, quand quelqu'un respecte la parole. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort? Est-ce que nous sommes là vraiment? Bonjour. Amen. Est-ce que nous sommes là vraiment? Amen. Oui, Kassiko. Ça va passer, oui. Quand tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu me poses quelque chose, je vais continuer. Je ne vais pas vous embrouiller, je ne vais pas vraiment vous embrouiller. Vous savez, dans la vie, quand tu rencontres une femme, tu l'achètes une voiture, tu l'achètes un avion, mais tu la tabasses aussi. Mais la femme ne veut pas te quitter parce que tu l'achètes la voiture. Mais écoutez, le jour où la femme va rencontrer quelqu'un qui la tabasse pas, mais qui la donne de la tendresse, tu perdras ta femme. Parce que ce qui lie la femme avec l'homme, ce ne sont pas les pieds, mais c'est la parole. La façon dont tu parles. Voilà pourquoi les jours où Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, tous les apôtres ont pris la fuite. Mais Pierre était là. Il lui pose la question, et toi? Pierre a dit, où il est? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire la parole est plus importante. Est-ce que nous sommes ensemble dans l'église? Si tu ne comprends pas la parole, tu n'as pas. Jésus assiste à ça. Celui qui vient à l'église, qui ne comprend pas la parole, il n'a pas droit à la prière. Amen. Amen. Parce que nous sortons de cette petite porte en demandant, on a prêché quoi? Je ne sais pas. Les prédicateurs criaient seulement. Il criait, oui, mais il criait sur le croix. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais c'est lui qui comprend la parole. Quand tu comprends la chose, tu dois tâcher lui. Parce que le salut est individuel. Les jours où la pluie tombait, gloire à Dieu. À l'époque de Noé, regardez-moi, plus la pluie tombait, plus la se montait. Plus la pluie tombait, plus la se montait. Frère, quand on écoute la parole, quand il n'y a pas la croissance, ce n'est pas bon. Et regardez-moi, plus la se tombait, la se montait, et il n'y avait pas les herbes. La terre était éliminée. Parce que la pluie, plus que ça tombe, l'arche doit monter. Or, la pluie, c'était la parole. Quand la parole tombe, un chrétien doit croître. Et quand il croisse, il doit atteindre le niveau 15 côtés. Parce que celui qui croit à la parole, il y a une longue vie éternelle. Frère, même si je meurs aujourd'hui, il y a une fille qui m'attend. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors pourquoi je ne peux pas me patiner pour ma vie? Nous pouvons faire des blagues. Mais ma vie est précise et elle est salie. Est-ce que tu peux me dire la main? Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Pourquoi? Parce que cet homme, c'est dans Ésaïe 38, vous allez lire ça à la maison. Parce que cet homme que je parle ici, il a contribué pour les temples. Comme on a dit, le geste barrière, mais dis à celui qui est à côté, qu'il longue vie te soit accordée. Est-ce que tu peux l'acclamer pour la gloire de Dieu? Montons encore les acclamations, montons encore les acclamations. Pour la Dieu. Écoutez, pour que tu aies une longue vie, regardez-moi. Pour que tu aies une longue vie, Éphésiens dit, honore ton père, honore ta mère, tu vivras quoi? Longtemps. Voilà les chiffres 15. Mais on a suivi des choses au Congo. Quelqu'un qui dit qu'il s'appelait Djamou. Il dit, j'avais tué mon père, j'avais tabassé ma mère. C'est que tu n'honores pas ton père. S'il te plaît, tu peux mettre ta main comme ça. S'il te plaît, pardon.
Monte encore. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché les plafonds? Non. Pour te dire que le parent, ce sont ceux qui sont au-dessus de nous et les enfants sont en bas. Maintenant, si tu honores tes parents, tu vivras longtemps. Mais j'ai vu des enfants qui n'ont pas honoré leurs parents. Mais ils sont morts. Quand on dit honore ton père et ta mère, c'est-à-dire, les parents nous commandent. Les parents nous orientent. Les parents nous dirigent. Or, nous, ce qui nous commande, ce qui nous oriente, c'est la parole. Les parents contrôlent. Les parents encadrent. Il y a eu des parents qui ont mal encadré leurs enfants. Mais la parole nous encadre. C'est-à-dire, si tu honores la parole de Dieu, tu vivras longtemps sur la terre. Priez, respectez la parole de Dieu, craindre l'Éternel, s'aimer à l'église, donner les offrandes, donner la vie. C'est ça, honorer la parole. Adonai s'est marié, mais Gisèle n'est pas là, Willy n'est pas là. Et je vais au mariage d'Adonai, je lui offre un cadeau d'avion. Il va se réjouir. Mais il y a quelque chose qui manque. La présence de ses parents. C'est pas ce papa. Ta première fille s'est mariée. Le pasteur lui a béni le mariage. L'évangéliste a prêché. Mais toi, tu n'es pas présent au mariage. Ta fille va danser, mais vous savez, il y a quelque chose. Parce qu'il y a un parent qui le dirige, qui l'encadre. Depuis sa naissance, le parent l'a encadré. Depuis la naissance, le parent l'accompagnait à l'école. Depuis sa naissance, le parent lui donnait à manger. Mais, vous savez, parce que les parents, c'est un monument. Le parent, c'est un béton. Les enfants, honorez vos parents. Si vous voulez vivre, gloire à Dieu. Mais pour la vie éternelle, celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. Alors, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, j'analyse. Il y a le corona. Je vais analyser. Pour l'église, tu analyses. Mais pour les cailloux, tu n'analyses pas. Païen. 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 Moi, je les appelle les païens. Dis-moi ceux qui m'attendent. Papa, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Papa, il y a le corona. Je vais analyser. Mais quand on dit caillou, demain à 5 heures, il est dans les bus. Comme chez nous à Paris, papa, métro 16 rempli de gens. C'est pourquoi tu n'étais pas venu à l'église? Papa, j'analyse d'abord les coronas. Païen. Païen. Si le jour de ta mort est là, tu partiras. Mais toi, tu ne partiras pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire encore dans ta vie. Oh, dis-moi plus fortement, mère. Oh, plus fortement, mère. Tu sais pourquoi tu ne partiras pas? Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Les jours qu'Abraham a soulevé les couteaux pour tuer Isaac, Isaac ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Dis-moi mon petit, pourquoi tonton? Ah, je vais t'expliquer. Parce que dans le corps d'Isaac, il y avait Jacob. Et dans le corps de Jacob, il y avait Judas. Si Isaac a meurt ce jour-là, Jacob aussi part. Tu as rencontré tant de problèmes, mais Dieu n'avait pas voulu t'avoir. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi. Amen. Vous êtes fatigué? Oui. Vous êtes fatigué? Non. Non. Avancez, papa. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps, c'est ça les gars. Écoutez, 1 plus 3 plus 5 égale 9. C'était à la 9e heure, on partait à la prière. Il y avait Jean et Pierre. S'il y avait André et Pierre, les boîtiers n'allaient pas marcher. Les boîtiers ont dit, au nom de Jésus, non, non, non. Il faut seulement Jean et Pierre. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors regardez-moi, dis-moi plus fortement, amen. Amen. Ils se promènent à la porte du temple, les boîtiers étaient là. Ce n'était pas à la 3e heure, c'était à la 9e heure. Regardez-moi s'il vous plaît. 9e heure, c'est en Israël, mais chez nous c'est 15 heures. 15 égale 15. Ah, calcul à la 9e heure, Jean et Pierre, ils étaient là, ils arrivent et disent, nous n'avons ni or,
ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Pourquoi? Parce qu'il donne à boiter le pain, parce que le jour que Jésus avait brisé le pain, ils avaient mangé le pain. Il dit au boiter, ce que nous avons mangé, nous te le donnons. On donne ce qu'on a. Quand on n'a rien, on ne donne rien. Frère, je ne donne pas les amis, mais je donne ce que j'avais mangé. Nous avons mangé la parole, c'est pourquoi je vous donne la parole. C'est lui qui mange la parole à la vie. Et frère, c'était à la 9e heure. Il y avait Jean et Pierre. Si c'était Jean avec André, les boîtiers n'allaient pas marcher. Pourquoi demandez-moi? Dans la vie, chaque connexion a un miracle. Amen. Oui, oui. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas s'attacher à eux. Vous n'avancerez pas. S'il y avait Pénina et Naomi, Boaz n'allait pas venir. Il faut seulement qu'il y ait Ruth et Naomi. Boaz arrive. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. S'il y avait un fait avec l'eau, la mer rouge n'allait pas être séparée. Mais il faut qu'il y ait seulement le bâton et la mer. Voilà pourquoi dans ta vie ne t'attache pas à n'importe qui. Il faut s'attacher avec quelqu'un que vous voyez que demain il y aura un chemin. Est-ce que tu peux me dire Amen? 153, je vais finir ici. C'est 120 plus 33. De tous les prophètes de la Bible, suivez-moi maintenant. De tous les prophètes de la Bible, le plus grand, c'était Moïse. Cet homme est mort à l'âge de 120 à 40 en Égypte, au désert, c'est Jétro. 120 ans, Moïse. Écoutez-moi, oh, chez nous, nous ne comptons pas zéro. C'est-à-dire 120 égale 12, mais 120, les jours de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. Or, les jours de la Pentecôte, il y avait 120 personnes dans la salle. Quand l'Esprit est descendu, suivez-moi, Pierre s'est mis debout, il a prêché. Regardez-moi, la Bible dit il y a 3000 personnes. Alors les 3000 personnes, regardez-moi en bas. Les jours que Moïse venait de la montagne, il descendait, il avait 2 tablettes. L'autre tablette de 6 lois, l'autre tablette de 4 lois. Les 6 lois, ça parlait de l'homme avec Dieu. Et les 4 lois, ça parlait de Dieu, de l'homme avec l'homme. L'écriture du soutien, problème avec Dieu, personne ne peut intervenir. Mais si tu as un problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Or, nous avons eu un problème avec Dieu. On a eu un problème où, à Éden, on s'est séparés. Personne ne pouvait nous réconcilier. Mais il y a un homme qui a fait la réconciliation. Amen. Jésus. Maintenant, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est mis debout, il a prêché 3000 personnes. Mais je me demandais d'où étaient venus ces gens. Les jours où Moïse descendait de la montagne, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes ce jour-là. Tellement nous prions un Dieu de la résurrection. Et tellement nous prions un Dieu de la récupération. Les jours de la Pentecôte, Dieu est allé récupérer les 3000 qui étaient morts ce jour-là. Je dis à quelqu'un ne pleure pas. Même si tu as perdu beaucoup de choses, aujourd'hui à cause de cette parole, Dieu est capable de ressusciter beaucoup de choses dans ta vie. Même si tu as perdu des choses, cette année, Dieu est capable de ressusciter. Même si tu es malade, cette année, tu es capable de ressusciter la résurrection. Est-ce que tu me dis Amen? Amen. Moïse, il est mort. Ah, si je commence à parler ça, je vais encore pas de temps. Il est mort à l'âge de 120 ans. Regardez-moi, les jours que cet homme était mort, les jours que Moïse était mort, personne n'a vu là où il était mort. Mais ils ont cru que Dieu l'a enterré. Personne n'a vu là où était enterré Moïse. Mais ils ont cru, c'est ça la foi. Et heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce que la foi, c'est croire. Parce que Moïse, il ne parlait pas bien. Il bégayait. Quand tu as un mari qui bégaye, attention, ils se sont déjà très très collés. Maman, quand il commence à faire comme ça, il faut s'éloigner. Ils sont déjà très colériques. Moïse, frère, il bégayait.
J'ai demandé à Dieu, est-ce que pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un qui parle bien? L'Écriture dit, il prend toujours les choses inutiles pour confondre les sages et les savants. Même si les gens te rejettent, ils te voient inutiles, ce sont de telles personnes que tu es capable de... Est-ce que tu peux me dire amen? Si les 153, il y a 120, oh l'état me manque expliquer. Il y a aussi les 33 ans. L'homme de 33, il t'a il y a plus de 40 ans, non? Tu es plus que Jésus. Regardez, cet homme de Roger, on s'est 42 ans, cet homme de 33 ans, pendant 30 ans, dis-moi plus fortement, amen. Il n'a pas fait, Jésus de 0 à 30 ans, il n'a pas fait le miracle. Mais les 300 qui étaient restés. Avec beaucoup, il n'y a rien. Mais avec peu, on est capable de faire des grandes choses. Frère, ici on n'est pas 50, on n'est pas 80, on n'est pas 100, mais on a la capacité de faire des choses. Quand on venait le matin avec, je crois, Adonai, quelqu'un me dit que Bourgoin a beaucoup d'argent plus que Grenoble. J'ai demandé, ah papa, pourquoi tu me mets comme ça? Il me dit oui. J'ai dit, mais Grenoble c'est grand, non? Il dit non, 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 non. Ne regardez pas la grandeur de Grenoble. Bourgoin a beaucoup d'argent. J'ai vite compris. Avec beaucoup, il n'y a rien. Mais avec un peu. Parce que Dieu ne sauve pas avec la multitude. Dieu sauve avec la minorité, avec le pain. Vous n'êtes pas nombreux. Frère, cette église a seulement 1 an. Mais vous avez pu quand même acheter les chaises. Vous payez les loyers, vous avez acheté les chairs, vous avez les baffes, votre pasteur est bien habillé, vous regardez sa femme est très belle, l'église est habitée. Oui, vous n'êtes pas beaucoup, mais avec le pain, le plus un Dieu de miracles. Est-ce que nous sommes ensemble à l'église? Les 153 divisé 120 plus 33. Ça dit dans 153, il y a 2 victoires. Cette année, c'est une année de la victoire. Amen, amen, amen. Je n'étais pas mort l'année passée. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui croient que s'il n'était pas mort parce que le corona l'a attrapé, il prenait les draps, il mettait l'eau. Non, ce n'est pas ça qui t'a protégé. Ce n'est pas ça. Si tu vis, c'est-à-dire tu as une mission. Amen. Je n'ai pas fini cette prédication. Je reviendrai encore au mois de février. Ici à l'écance, l'homme vit. Pourquoi? Si je respecte la parole de Dieu, la vie éternelle m'est offerte. Frère, ne prie pas pour ton père, ne prie pas pour ta mère, prie d'abord pour ta propre vie. De 2, le 9, le pointé doit marcher. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, cette année doit marcher. Amen. Là où tu plais que Dieu essuie tes larmes. Et les 153, il y a 2 grands prophètes. L'Écriture dit qu'il y avait 153 grands poissons. Moïse est grand, Jésus aussi grand. Les 2. Quand je viendrai à la prochaine occasion, je vais m'exposer sur les 120 et les 33. Parce qu'il y a Moïse et il y a Jésus. Personne ne le plus grand dans la vie. Or, là où il y a la terre, il y a le ciel, il y a la terre. Suivez-moi, dis-moi amen. Oh, plus fortement amen. Parce qu'on va prier de toi. 2, il y a 121, il y a 33, 2. Or, 1, le ciel, 2, la terre. Entre le ciel et la terre, c'est le ciel qui commande la terre. Dis-moi plus fortement. Voilà pourquoi ce jour-là, je vais clôturer. On est avec Jésus, on s'est promené. On est arrivé dans la ville de Naïm. Le fils unique de la ville venu de la terre et le fils unique de Dieu venu du ciel. Ce n'est pas la terre qui commande le ciel, mais c'est le ciel qui commande la terre. Donc, voulons pas, cet enfant être ressuscité. Vous n'avez pas compris. Rachel dit à Jacob, moi je n'ai pas d'enfant, je vais m'en aller. Jacob dit à Rachel, est-ce que c'est moi qui donne les enfants
où les enfants sont des dons venus du ciel. Or, Rachel, c'est la terre. Le don qui vient du ciel, c'est la parole. Donc, c'est la parole qui commande. Vous n'avez pas compris. Entre le ciel et la terre, la pluie ne vient pas du ciel. La pluie vient de la terre. Il faut que la terre chauffe, réchauffe, réchauffe. Il y a l'évaporation. Ça noircit le ciel. Ça veut dire que le ciel va dégager. Parce que la terre, c'est une femme. Et le ciel, c'est un homme. La terre, c'est l'église. Et le ciel, c'est Dieu. Pour que Dieu dégage les miracles, il faut que l'église chauffe à la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas dégager les choses. Cette année, tu dois prier. Est-ce que tu peux me dire amen? Frère, cette année, il y aura des rendez-vous miracles. Oh! Pendant les temps de la souffrance, où il criait Élie, Élie, il dit à celui qui était à gauche, aujourd'hui, quel est le rendez-vous exceptionnel? Pendant le moment de la douleur, Jésus donne de voir quelqu'un. Aujourd'hui, on fait du gloire au paradis. Maintenant, cet homme n'est pas à la souffrance, mais il est à la droite de Dieu le Père. Que cette année, que Dieu dégage des rendez-vous des miracles dans ta vie. Oh, dis-moi plus fortement, amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Il est 15h30 bientôt. Mais, s'il y a 15, s'il y a 9, si on a séparé les 12, c'est pour les 153. Moi aussi, je vais prier. Je suis trop jeune. Je ne veux pas mourir tout de suite. La vie est belle. La vie est très belle. Bon gosse comme moi. Eh, bon gars, dans la taille. Dans la taille. Soit taille. Soit taille. Maman, ce qu'on me loue, les thèmes dans le lot, ça. Ce qu'on me salue. Non, non, ça. Il faut se faire toi-même, papa. Même si le gars te dit, regarde sa tête, regarde, je m'en fous. Tout ce que tu as créé, bon. Amen. Hein? J'ai besoin d'une longue vie. Vous voyez un papy dans la ville, 187 avec le bâton de l'eau comme ça. Mais si il ne meurt pas, oui, je ne mourrai pas tout de suite. J'ai honoré mon père et ma mère, je dois tenir encore. Quand nous prions un Dieu de la soustraction, que la maladie, que la mort, ce n'est pas pour aujourd'hui pour toi. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse.